Un des bras droits de Xi Jinping a mystérieusement disparu de la scène publique. Les rumeurs vont bon train sur sa disparition. S'agit-il de problèmes de santé, d'aventures extra-conjugales ou d'une perte de popularité politique? Les autorités de Taïwan rapportent qu'un nombre record de navires de guerre chinois ont encerclé l'île. Quelle est la raison derrière cet acte? Une société chinoise est de nouveau poursuivie en justice pour avoir volé des modèles. Mais cette fois, c'est en application d'une loi sur le crime organisé. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Au milieu de l'agitation diplomatique dans la capitale chinoise, une absence pose question. Depuis 3 semaines, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, proche collaborateur de Xi Jinping, a disparu de la scène publique. Il a été vu pour la dernière fois à Pékin le 25 juin lorsqu'il a reçu des représentants du Sri Lanka, du Vietnam et de la Russie. Cette rencontre a suivi celle avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Depuis, Qin a disparu de la circulation. Il n'était pas présent lors des visites de Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, et de John Kerry, envoyé spécial pour le climat ce mois-ci. La semaine dernière, Wang Yi, un haut diplomate chinois, a pris la place de Qin et a participé à une réunion des États membres de l'Asie du Sud-Est en Indonésie. Le ministère des Affaires étrangères de Pékin a expliqué que Qin Gang n'avait pas pu faire le voyage pour des raisons de santé, mais la déclaration a ensuite été supprimée de la transcription officielle. Interrogé à nouveau lundi sur l'absence prolongée de Qin, un porte-parole a déclaré qu'il n'y avait aucune information à fournir. Entre-temps, les discussions sur sa disparition ont été très surveillées. L'universitaire américain Phil Cunningham a tweeté que dans l'un de ses commentaires, les remarques sur la possible défaveur politique de Qin avaient été supprimées dans le South China Morning Post, un journal pro-Pékin basé à Hong Kong. Des analystes ont souligné le silence habituel et l'opacité des quelques informations données par le Parti communiste chinois, les qualifiant d'ahurissants. Mais d'un autre côté, les spéculations vont bon train. Le journal pro-PCC de Hong Kong, Tsingtao Daily, a affirmé que Qin avait disparu de la scène publique à cause d'une infection au Covid-19. Des messages sur les réseaux sociaux ont lié la disparition de Qin à une liaison extra-conjugale. Sa prétendue petite amie secrète, une présentatrice de médias soutenue par Pékin, était soupçonnée d'être un agent double. La femme a récemment donné naissance à un enfant illégitime portant le nom de famille Qin. D'autres ont suggéré que Qin Gang était impliqué dans la chute d'un haut responsable militaire dont le fils aurait divulgué des informations sur le PCC alors qu'il étudiait aux États-Unis. Des scénarios similaires se sont produits impliquant d'autres fonctionnaires du PCC. Ils ont été considérés comme faisant partie de la campagne anticorruption de Xi Jinping. La plupart d'entre eux ont refait surface plus tard. Xi Jinping lui-même a disparu des yeux du public pendant 2 semaines peu avant sa nomination à la tête de la Chine en 2012. Le monde de la mode se tourne vers le tribunal. Les créateurs Krista Perry, Larissa Martinez et Jay Bowen ont intenté un procès à la marque chinoise Shein. Ils l'accusent d'avoir volé leur création. Le procès prétend que Shein s'est enrichi en commettant des infractions à maintes reprises, en reproduisant sciemment des créations d'artistes indépendants pour enrichir son modèle commercial. Mais épingler Shein pour violation du droit d'auteur ne sera pas chose aisée. Cela est dû en grande partie à la façon dont la marque gère ses activités. Contrairement aux détaillants traditionnels, des experts comparent Shein à une entreprise technologique. Au lieu d'employer des concepteurs humains pour éviter les problèmes de droit d'auteur, Shein automatise ce processus selon le recours. Elle utilise des algorithmes pour trouver et sélectionner de petits lots de modèles dont elle prévoit qu'ils seront rapidement épuisés. De plus, Shein n'est pas une entité unique. Elle fonctionne en une masse de petites opérations distinctes. Nombre d'entre elles ont une durée de vie courte et sont rapidement remplacées. Il est donc difficile de déterminer qui est responsable d'un prétendu vol de dessins ou modèles. C'est là que l'affaire devient intéressante. L'action en justice a été intentée en vertu de la loi sur le racket dite RICO qui vise le crime organisé, en plus du vol de propriété intellectuelle. Le géant s'est déjà trouvé sous le feu d'un certain nombre de poursuites liées aux droits d'auteur. Jusqu'à présent, il a évité les jugements et a choisi de régler lui-même certaines affaires, tandis que d'autres sont encore en suspens. À cela s'ajoutent d'autres accusations qui vont de la dégradation de l'environnement à l'utilisation de matériaux issus du travail forcé. Évaluée à environ 66 milliards de dollars, la société Shein affirme qu'ils prennent au sérieux toutes les plaintes pour contrefaçon et qu'ils agissent rapidement lorsque des plaintes sont déposées par les propriétaires de dessins et modèles.
Ils ajoutent qu'ils se défendront vigoureusement contre les plaintes qu'ils jugent sans fondement. Un nombre record de navires de guerre a navigué dans les eaux autour de Taïwan. En une seule journée, 16 navires chinois se sont approchés de l'île. Ce chiffre dépasse le précédent record de 14, datant du mois d'août. Selon des analystes, cette activité a plusieurs conséquences dont aucune n'est positive pour Taïwan ou la stabilité régionale. Voici les détails. L'armée chinoise a fait une démonstration de force près de Taïwan. La semaine dernière, 38 avions ont été détectés autour de l'île, suivis de 33 jeudi 13 et de 30 vendredi 14 juillet. Au cours de ces 3 jours, 73 avions chinois ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, barrière officieuse entre l'île et la Chine continentale, ou ont pénétré dans la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan. Mais qu'est-ce qui explique cette recrudescence? Des experts disent que la raison est triple. Premièrement, l'intimidation, qui vise à épuiser la force mentale du peuple taïwanais et sa capacité à résister à une éventuelle prise de contrôle. Deuxièmement, lorsque l'armée taïwanaise entre en action pour répondre, les systèmes et équipements de défense sont mis à rude épreuve. Cela crée un important problème de maintenance et pourrait même entraîner une baisse de l'état de préparation de Taïwan en matière de défense. Enfin, les opérations aident Pékin à se préparer au grand moment, une éventuelle invasion chinoise de Taïwan. Le régime chinois revendique Taïwan comme son propre territoire, bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île. Il a fait le vœu d'annexer Taïwan par la force si nécessaire. Les médias d'État chinois ont salué l'activité navale dimanche, affirmant que le nombre record de navires démontrait la capacité de l'armée chinoise à encercler l'île. L'intensification de la pression militaire intervient également au moment où Taïwan se prépare à l'élection présidentielle de janvier. L'un des principaux candidats a déjà irrité Pékin ces derniers jours en annonçant qu'il ferait une étape aux États-Unis lors d'un voyage au Paraguay. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a averti la Chine de ne pas utiliser ce projet de voyage, je cite, comme prétexte à des actions provocatrices. Il s'agit d'une pratique très courante compte tenu des distances parcourues, de faire usage d'un point de transit. 10 vice-présidents de Taïwan y ont transité au cours des 20 dernières années. Le Paraguay est le dernier pays d'Amérique du Sud à entretenir des relations officielles avec Taïwan. Le nouveau président du pays s'est récemment exprimé sur les raisons pour lesquelles il est plus logique pour le pays de ne pas se tourner vers Pékin. Nous aimerions faire plus de commerce avec la RPC, mais nous cherchons aussi à ouvrir le marché des États-Unis. Une collaboration plus étroite avec Taïwan nous met sur la voie du développement d'un secteur industriel que nous n'aurions pas eu si nous avions eu des relations avec la Chine. Santiago Peña explique que l'économie de son pays repose sur l'agriculture et qu'il doit progresser dans la chaîne de valeur. Il ajoute que s'allier à Taïwan est le meilleur choix pour atteindre cet objectif. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.